Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour avancer dans notre découverte des psaumes. Alors je vous propose aujourd'hui, pas le psaume du jour parce que c'est le 121 et je vous l'ai déjà proposé l'autre jour, euh, même si c'est vraiment un psaume que j'aime beaucoup, mais quand même. Je vous propose le psaume 24. 24, donc 23 dans les traductions catholiques, toujours en m'appuyant sur les travaux des pasteurs Maillot et Lelièvre et du père Vesco. Je vous invite, avant d'entrer dans le commentaire, à aller lire donc ce psaume 24 ou donc 23 selon les traductions que vous avez. Alors le psalmiste au psaume précédent avait émis le souhait de retourner, de demeurer dans la maison de Dieu. Et c'est ce psaume 24 qui énumère les conditions d'accès à cette maison de Dieu sous forme de questions-réponses. Ce psaume pourrait tout à fait faire partie d'une liturgie telle qu'elle pouvait se dérouler à la porte du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qui permet, c'est ça la question finalement qui se pose, qu'est-ce qui permet l'accès à la montagne de Dieu? Et cette question est posée avec finalement une certaine inquiétude. Mais d'abord et avant toute chose, le psalmiste fait monter vers le Dieu créateur une belle acclamation qui est aussi une confession de foi. C'est à Dieu qu'appartiennent l'univers et tous ceux qui l'habitent. C'est lui qui a vaincu les eaux menaçantes du chaos primordial. Il a rendu le monde stable définitivement en y mettant de l'ordre. C'est ça la fonction du Dieu créateur, c'est de mettre de l'ordre, de séparer, de faire en sorte que le monde puisse fonctionner. Alors, vous remarquerez que avant les questions, avant les doutes, il y a la louange. Nos cultes sont aussi construits sur ce modèle. Après l'accueil, on a tout de suite la louange pour ouvrir notre cœur à la reconnaissance, parce que c'est cette reconnaissance, cette découverte de l'amour infaillible de Dieu pour nous qui permet ensuite la repentance. Dieu a construit sa demeure sur terre où l'homme peut le rencontrer. Le psaume poursuit alors sur les questions-réponses qui détaillent les comportements éthiques permettant l'accès au sanctuaire. Deux positifs, deux négatifs et une promesse de bénédiction. L'accès au temple exige des conditions morales grâce auxquelles le bien doit l'emporter sur le mal, comme l'ordre l'a emporté sur le chaos. La mauvaise conduite de l'homme, individuellement ou du peuple, risquerait de bouleverser la stabilité de l'univers. Ça, c'est quand même incroyable. Cette compréhension que une éthique mauvaise déstabilise l'univers. C'est une interpellation, me semble-t-il, pour aujourd'hui. N'est-ce pas notre éthique basée sur la consommation qui fait que notre univers, en ce moment même, est complètement déstabilisé? C'est la question que je me pose personnellement et que je vous laisse méditer. Avoir les mains innocentes, c'est quand on n'a pas d'acte à se reprocher. Le cœur pur, c'est l'intégrité morale intérieure, je dirais. Et le conseil de ne pas élever vers le vide son âme, ce pourrait être refuser l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est pas avoir de faux dieux seulement, c'est tout ce que l'humain peut mettre à la place de Dieu.
Et donc justement, le consumérisme, cet orgueil qui lui permet de croire qu'il est capable de tout vaincre sans aide extérieure. Là encore, ça nous interpelle aujourd'hui. L'homme qui ne jure que pour la fraude, qui ne jure pas, pour la fraude, ne se rend pas coupable, donc, de fausses déclarations sous serment. Que ton oui soit oui, disait Jésus. Cette conduite fidèle aux attentes de Dieu entraîne la bénédiction qui assure une vie de bonheur. Le psaume identifie ensuite ceux qui remplissent ces conditions comme ceux de Jacob, ou la semence de Jacob, qui est devenue conforme aux exigences divines. Alors, il s'agit plus certainement de quelque chose au futur, une annonce pour l'avenir et non pas un constat historique ou présent. Ce serait comme une espérance. Mais c'est à ces conditions-là que Dieu revient dans son sanctuaire. Quand on pense à Paul, qui nous dit que notre corps est le temple de Dieu, il nous faut réfléchir, le temple de l'esprit, il nous faut réfléchir à ce que nous pouvons faire pour permettre cela. Et les portes du temple sont alors invitées à s'élever pour accueillir Dieu, le roi de gloire, le roi qui s'impose par sa victoire remportée dans la création et dans l'histoire. Alors il ne vous aura sans doute pas échappé que ce psaume est repris pour nous chrétiens le dimanche des rameaux, ces portes qui lèvent leur linteau. Nous identifions alors très clairement le Christ au roi de gloire. Et j'ai envie de m'arrêter un peu pour évaluer ce que tout cela pourrait signifier pour nous. Bien sûr, il ne nous est pas demandé d'aller à Jérusalem, et d'ailleurs le sanctuaire tel qu'il pouvait être à l'époque des psaumes est détruit. Mais il est question là de l'accès à Dieu. La rencontre, nous dit-on ici, est à certaines conditions. Pratiquer la justice, agir avec droiture de cœur, rejeter tout ce qui est faux, les faux serments. Le psaume 22 évoquait ceux qui cherchent Dieu. N'avons-nous pas la description ici de ce que c'est justement que chercher Dieu? Notons au passage, nous disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, qu'en Israël, seul l'humain peut être l'ennemi de l'humain et du monde. Ailleurs, il est surtout spectateur des luttes que se livraient les divinités. Ici, il est responsable du monde. Donc vous voyez bien quelle est la vision différente, on va dire, du judaïsme et du christianisme. Ça c'est maintenant, mais du judaïsme par rapport aux cultures contemporaines. Pour nous chrétiens, à qui donc, je le rappelais, Paul dit que le temple de Dieu c'est notre corps, nous voyons que l'exigence est encore plus quotidienne, me semble-t-il. Il ne s'agit pas seulement de se préparer, plus ou moins en vue d'un pèlerinage, voire même en vue du retour d'exil, si ce psaume a été utilisé dans ces périodes. Il s'agit de voir au jour le jour comment nous nous préparons à la rencontre avec Dieu. Il s'agit d'une éthique du cœur, et donc d'une éthique de la pensée, et pas seulement des actes. Une éthique du fondement, une éthique, somme toute, de l'amour, une éthique de la parole. Quels sont les mots que je prononce et qui peuvent faire du mal, par exemple? Il ne s'agit donc pas tant de faire ou de ne pas faire que d'être ou de ne pas être. C'est la condition de l'ordre du monde en opposition au chaos. Et donc, il me vient que c'est l'amour qui est la condition nécessaire pour contrer le chaos.
L'amour qui est la condition de l'ordre du monde et non pas seulement une éthique d'action. On n'a pas à se noyer dans le faire, mais à travailler sur notre être. Mettre l'amour au cœur de nos pensées, aux racines de nos actions, c'est cela le commandement éthique qui permet la rencontre avec Dieu. Et c'est bien ce que dira Jésus dans son commandement unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le prochain comme toi-même. Certains commentateurs comprennent au verset 6 que l'humanité entière recherche Dieu en se tournant vers le culte qui le sert. En Israël, disent nos commentateurs, le culte explose toujours dans le profane, c'est-à-dire que le rite prend place dans la vie de tous les jours, en tant que rite, bien sûr, mais aussi, et c'est à ça que sert le rite, en tant que rappel à tout moment du lien de l'homme à Dieu. Alors, nous aussi, en méditant ces psaumes, nous nous tournons vers ce peuple qui sert Dieu. Mais plus encore, me semble-t-il, nous sommes nous aussi chrétiens, partie prenante de ce peuple qui le sert. D'autres, alors, peuvent se tourner vers nous. Avons-nous seulement conscience de la responsabilité individuelle et collective que cela nous donne? Il ne s'agit donc pas seulement de nous occuper de nous individuellement en mettant l'amour à la source de nos vies, mais de contribuer ainsi à l'ordre du monde. Et plus encore à inciter d'autres avec nous à contribuer à leur tour à cet ordre fondé sur l'amour et permettre ainsi l'entrée du roi de gloire. Ce psaume, vous le voyez bien, a une portée eschatologique. C'est ce gros mot qui dit le temps de la fin, dont nous croyons fermement, nous chrétiens, qu'il est le temps du salut. Il est ainsi question, à la fin du psaume, du Seigneur des armées, une vision de Dieu qui s'est progressivement élargie des armées terrestres d'Israël aux armées célestes, c'est-à-dire à toutes les forces cosmiques, astres et membres de la cour divine. Dieu est vainqueur du mal par l'amour. Alors, frères et sœurs, l'ensemble des psaumes 15 à 24 trace le chemin de celui qui ne chancellera pas grâce à la confiance qu'il a mise en Dieu. Il sera délivré et gardera les commandements. Perfection, innocence, crainte et recherche de Dieu sont les conditions requises de la part de l'homme. Dieu lui répondra et le sauvera. Voilà la conviction que portent nos psaumes pour nous. Alors, penchons-nous sur cette éthique de l'amour. Bien sûr, il ne s'agit pas du sentiment qui nous viendrait comme ça, comme un coup de foudre. Non, l'amour comme quelque chose de travailler, de penser, de réfléchir. Aimer l'autre, ce n'est pas lui sauter au cou. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est véritablement ne pas lui sauter au cou pour le protéger. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.